Alors bonjour, ici Micheline Bourque. Je suis très heureuse de faire la présentation de collaborateur du club de lecture, Arnaud Potier-Rossi. Alors Arnaud, j'aimerais ça que tu prennes un moment pour te présenter, parce que grâce à toi, on a eu Édouard le Maréchal au club de lecture. Et alors prends le temps de te présenter qui es-tu et que fais-tu. Ok. Donc je m'appelle Arnaud Potier-Rossi. En fait, je dirige une agence de stratégie d'influence. Voilà, donc c'est une agence de communication qui travaille justement sur les leviers d'influence. Ce que c'est l'influence, ce n'est pas juste en termes social média, c'est-à-dire utiliser les youtubeurs, les instagrammeurs ou même les journalistes, voilà, qui étaient les anciens leviers d'influence, mais c'est de considérer en fait que tout à chacun a une action, a une capacité d'agir sur les stratégies d'entreprise, sur la communication, sur l'acceptation de nouveaux comportements. Donc c'est aussi inclure tout le monde dans la conduite de changement. Voilà. Et c'est ça notre métier, c'est essayer de travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour arriver à les faire, on va dire, euh, aboutir à une solution ou à une acceptation d'un comportement. C'est assez original comme formule d'entreprise. Euh, Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce type-là. Donc, c'est un mix de relations publiques, c'est un mix de marketing, c'est un Ouais. mix de quoi? Alors en fait, initialement, c'est une agence de communication dite 360 degrés. Voilà, OK, on travaille sur l'ensemble des outils, on va OK, dire, d'une entreprise. Ça a ensuite été, enfin, historiquement, une agence, on a pris dans la philosophie, on s'est défini comme un agrégateur de talents. OK. Donc c'est de considérer qu'en fait, il y a des experts sur plein de domaines, ça c'est le premier point, et que du coup, c'est très difficile de les avoir intégrés dans une seule et même entreprise. OK. Donc c'est être en capacité sur certains projets d'aller chercher les bons experts, ça c'est le premier point. C'est aussi se dire qu'on doit répondre à du sur-mesure aux problématiques de nos clients et que du coup, il faut monter des équipes sur mesure en fonction des problématiques. Ça c'est historiquement euh, pourquoi on a créé l'agence. Et il y a 4 ans, même un peu plus, un de nos premiers clients a été Edouard le Maréchal, qui nous a fait découvrir au fur et à mesure, alors au départ au tout début, à ce que c'était l'intelligence et les techniques de la créativité, l'intelligence collective et les techniques de la créativité. Et en fait, on a basculé il y a 4 ans, où on s'est dit, en fait, le monde évoluait. Et que pour justement arriver à impliquer l'ensemble des parties prenantes, les outils de communication, top of down, donc c'est-à-dire vraiment descendant, les outils de l'entreprise, que ce soit du COMEX vers les collaborateurs ou de l'entreprise vers ses prospects ou ses clients, n'allaient plus suffire, qu'on a tous envie d'être acteurs en fait de nos vies et que par ce biais-là, en fait, on devait changer, ou en tout cas notre approche et apprendre de nouveaux métiers. Et dans ces nouveaux métiers, sont les métiers de l'intelligence collective et de la facilitation. Donc c'est vrai on s'est formé depuis 4 ans et c'est maintenant un sujet qu'on essaie donc de mener, d'avoir les doubles casquettes, avoir à la fois cette expertise des métiers de la facilitation et après à la fois les métiers de la communication et on alterne les deux. Très intéressant. Vous êtes basé dans la région parisienne. Ouais. Vous desservez un territoire plus grand. Oui, on travaille nationalement et on Wow. a quelques clients internationaux. Bravo, bravo. Voilà. Et le Canada à l'occasion? Et le Canada, le Québec plus particulièrement, Oui, 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 oui. qui est un territoire de cœur, OK, voilà, où j'ai plaisir à me retrouver à peu près une fois par an, OK, souvent pour des conférences, OK. voilà, des non-conférences pour le trou. Oui. Euh, et voilà, et j'adore l'effervescence euh, du Québec. On retrouve un peu cette mentalité anglo-saxonne ou nord-américaine en tout cas où tout est Mhm. possible. Oui. Et c'est un très bon mix, je trouve, entre effectivement tout est possible et un héritage culturel francophone qui fait Ouais. qu'en fait, il y a un bon équilibre, en tout cas, dans lequel moi je me plais. Bon, on va te souhaiter des beaux clients au Canada pour pouvoir vivre l'expérience de ton Ouais, entreprise en territoire québécois. Vous avez aussi remporté, je pense récemment, un prix. Est-ce que c'est... oui, en fait, on a fait une opération, alors ça fait 1 an, mais Ouais, c'est le dernier c'est prix qu'on a récent, eu, oui, c'est ça. et qui est assez représentatif effectivement de notre manière de travailler, puisqu'on a accompagné en fait le BHV, OK. Marais, donc, Oui, qui est un des grands magasins oui, parisiens, son concurrent sur Galeries Lafayette et le Printemps,
dans en fait l'ouverture du dimanche, parce qu'auparavant en fait en France on ne travaille pas le dimanche, voilà, c'est culturel. Il y a eu en fait dans l'ancien gouvernement une loi qui a permis en fait aux magasins qui sont dans les zones touristiques d'ouvrir le dimanche. Ok. Mais il faut l'acceptation en fait des collaborateurs. En tout cas, il faut qu'on rentre dans une dynamique. Voilà, en France, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Et en fait, on a permis au BHV via une opération où en fait, on a donné le pouvoir aux collaborateurs de décider s'ils ont envie d'ouvrir le dimanche et comment, avec quelle compensation. On a permis au BHV d'ouvrir, on va dire, 6 à 8 mois avant ses concurrents qui sont plus gros, plus Ok. importants. Et ça, voilà, ça a été récompensé. On a eu 5 prix, que ce soit dans la communication interne, conduite du changement, sur cette opération. Bravo. Alors, bonne continuation à ton agence. Merci. Merci de m'avoir mis en contact avec Édouard Le Maréchal. On souhaite que les membres du club vont bénéficier de ce savoir et c'est tout ça est grâce à Arnaud Potier aussi. Merci beaucoup. Merci à toi, Michel.